Et c'est la base. La base, c'est la ténacité, c'est l'envie, c'est la passion. C'est surtout ce que je recommande aux jeunes aujourd'hui et ce que j'avais pas encore saisi à l'époque parce qu'on me l'avait pas dit. Donc c'est pour ça que je le crie à tue-tête maintenant aux jeunes. Il faut transmettre sa passion, transmettre des émotions. Quand on écrit une lettre de motivation, un mail aujourd'hui, un mail ou sur LinkedIn ou sur les réseaux, peu importe, il faut employer un vocabulaire sensitif, émotionnel. Il faut que tout de suite la personne qui vous lise sente que vous avez le journalisme ou n'importe quel autre secteur chevillé au corps. Ça, c'est extrêmement important. On est encore trop dans des trucs genre « Bonjour monsieur, je suis machin truc, je suis en master, j'ai besoin d'un... » Enfin, j'ai besoin... Surtout pas j'ai besoin, mais je dois faire un stage pour mon école, est-ce que vous pourriez nanana. Il faut casser les codes complètement et commencer par des accroches vraiment accrocheuses pour le coup. Il faut repenser totalement la façon dont on parle aux gens et ça passe par une écriture vraiment avec de l'émotion, des sensations, aller chercher un petit peu sur les réseaux ce que votre contact aime. Par exemple, si vous avez un directeur de la rédaction de tel journal qui est fan de voile, par exemple. Ça se sait assez vite parce que sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, Insta, on peut googliser les gens et avoir des informations personnelles sur eux. Et donc, quand on fait ce petit travail avant, on peut adapter son discours, par exemple, en lui faisant un mail sur la métaphore de la mer, par exemple. On peut filer comme ça un vocabulaire marin, de la voile, de la météo, du maritime. Et du coup, la personne qui reçoit ce mail va être beaucoup plus touchée par ce qu'on est en train de lui proposer que si on fait un mail tout bête, assez froid. Donc voilà, ce que je recommande toujours aux jeunes qui veulent toucher des gens, c'est d'abord d'aller découvrir qui sont les personnes à qui ils veulent parler, et deux, c'est de rentrer dans leur univers et d'essayer d'écrire avec le plus d'émotions et de sensations possibles dans le choix des mots.